Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le format JPEG Hero, voir les avantages et les inconvénients pour ensuite faire des choix comme un pro. Salut, c'est Vincent et Céric d'Art Virtuel et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Vous allez enfin savoir tout ce qu'il faut sur ces formats et je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce que je fais comme choix depuis plus de 20 ans. Alors, allez bien jusqu'au bout. Pour commencer, nous allons parler du format le plus populaire des deux, j'ai nommé le JPEG. JPEG vient de Joint Photography Expert Group, en provençal. Oh, JPEG con! Mais bon, JPEG tout court, ça aurait été trop simple. Surtout pour des experts. Alors en fait, je l'ai noté, j'ai pas envie de le retenir. Son vrai nom c'est ISO/CEI, espace 10818-1, UIT-T, recommandation T.81. Vous voyez que bon, ça fait plus classe pour des experts de choisir un nom beaucoup plus compliqué. Cette norme a été publiée le 18 septembre 1992 à 11h30 GMT. Non, pour l'heure, je rigole. Bon, pour être plus sérieux, ils ont commencé à y travailler dessus en 1972, soit entre le moment du début et la fin, 20 années, pas lumière. Bon, je m'arrête. Évidemment, la base de la compression vient de la transformer en cosinus discrète, qu'on se le dise. Et ça, c'est important comme information, parce qu'il y aura beaucoup de chaînes YouTube qui ne vous parleront pas de ce sujet, alors que c'est primordial, avec perte quand même. Parlons des avantages du JPEG. Premièrement, c'est un standard universel qui peut être lu, écrit et utilisé sur tous les supports d'images qui se respectent. Deuxièmement, un format léger que s'il est bien compressé reste quasiment invisible. Ce poids réduit permet de stocker davantage d'images, soit sur une carte d'un appareil photo numérique, soit sur un support de stockage, comme par exemple un disque externe ou dans un ordinateur. La compression permet aussi l'affichage plus rapide sur Internet, notamment quand vous êtes en nomade. Dans des logiciels comme Lightroom ou Photoshop, on peut réduire ou augmenter la compression à souhait et en fonction du poids que l'on souhaite. Mais malheureusement, qualité et poids ne vont pas ensemble. Troisième avantage, c'est un format prêt à l'emploi. Il est post-traité dans l'appareil à photo. Il peut être judicieux d'utiliser ce format dans certains genres de photographie, comme l'événementiel, parce que vous pouvez transmettre instantanément vos photographies dans un flux de production. L'image peut être alors téléversée par exemple sur FTP par des liaisons Internet, éventuellement par du Wi-Fi. La société qui gère le pré-presse recevra les images, bouclera ça dans des logiciels de PAO, tout ça partira éventuellement sur des sites d'information ou encore sur le pré-presse pour les presses offset en vue d'impression magazine, et vous pouvez aussi dans des journaux recevoir les informations déjà pour le lendemain. Un autre avantage qu'on pourrait dire, un quatrième avantage, c'est que ce format vous impose d'avoir une exposition tout à fait correcte, un peu comme en argentique, parce qu'en post-traitement, le choix des réglages et des corrections sont très limités. Les inconvénients du format JPEG. La compression avec perte enlève définitivement des informations contenues dans l'image. C'est quand même ballot. Deuxièmement, l'image est post-traitée. Ça peut être un avantage comme on l'a vu précédemment, mais aussi un inconvénient. C'est-à-dire qu'il existe en fait un algorithme, un micro-logiciel, un micro-programme dans le boîtier qui va développer l'image pour vous. Il va donc jouer sur le contraste, la luminosité, jouer sur la saturation, etc. Si on prend une photographie à un moment donné avec deux boîtiers différents, on peut avoir des dérives de couleur, des dérives de luminosité, et ça, c'est pas toujours agréable parce que chaque fabricant a sa façon de traiter les images. Quand vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil à photo prend une image au format brut et il va la développer selon son algorithme à l'intérieur du boîtier. Il va ajuster le contraste, la luminosité, la saturation, etc. Il va convertir les données analogiques en données numériques, faire un dématrissage, une interpolation bicubique pour que chaque pixel
et des valeurs rouge, vert, bleu. Bon là c'est un petit peu compliqué, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Dans tous les cas, l'image fixée est liée à la perception humaine, comme par exemple la correction du gamma. Autre inconvénient, c'est que le format JPEG est codé sur 8 bits par couche, c'est-à-dire 256 nuances dans les rouges, verts et bleus. On verra un peu plus loin que ça peut avoir vraiment un gros désavantage pour certaines photographies. Autre inconvénient, c'est que si vous voulez retoucher l'image, faire du post-traitement, tout ça, cela est très limité, voire impossible. Allez, c'est parti, maintenant on va parler du RAW. Le format RAW, RAW veut dire en anglais brut, brut de capteur, on le dit très souvent. Et là, l'appareil ne contient que les données enregistrées par le capteur. Ce n'est donc pas une image, on parle de négatif numérique, bien qu'il ne soit pas inversé comme les négatifs argentiques. Cette analogie vient du fait qu'il faut le traiter en post-production, comme on peut le faire justement avec un négatif argentique. En fait, cette analogie est due au fait qu'il faut développer notre photographie en post-traitement comme on le faisait avec l'argentique. Et de plus, comme le négatif argentique, il n'est jamais dégradé, À part si vous le mettez au four. mais dans tous les cas, vous pouvez revenir en arrière, réinitialiser et avoir votre négatif comme au début. Avantage du format RAW. Alors, un des premiers avantages, c'est un mode sans destruction. À part si dans votre boîtier, vous avez la possibilité de mettre une compression avec perte, et là, à ce moment-là, oui, vous perdez des données. Ce format n'est jamais altéré lors du développement et vous pouvez revenir en arrière quand vous le souhaitez. Que cela soit la balance des blancs, le contraste, la luminosité, la saturation, la texture, etc., etc. Même en cas de recadrage, vous pouvez revenir sur votre photo originale des heures après, des jours après, des années après. Et alors, vous pouvez démarrer un nouveau post-traitement. Il y a aussi une chose très importante qui est très rarement abordée. Vous avez par exemple dans Lightroom, dans le module développement, je vais vous le montrer, vous avez le panneau étalonnage et dans ce panneau étalonnage, vous avez différentes versions de traitement. Par exemple, à l'époque, dans la version 2, on avait ce qu'on appelait la lumière d'appoint. Alors, quel intérêt? Eh bien, en fait, c'est qu'il pouvait y avoir des images avant qui pouvaient être surexposées avec des blancs cramés. Et en fait, avec les nouveaux processus, on en est en 2024 avec la version 6, vous pouvez retravailler votre image et en fait trouver que ce que vous aviez avant avec un ancien processus, et bien que finalement, vous avez dans ces blancs qui étaient soi-disant cramés, vous retrouvez des informations. Alors, quelles conséquences a ça? Ben, ça veut dire que les versions et les processus s'améliorent et que maintenant, les processus de développement permettent de trouver des informations alors qu'on croyait qu'elles étaient totalement perdues. Vous voyez un peu l'intérêt du format RAW. Deuxième gros avantage, c'est la plage dynamique. La plage dynamique, c'est l'ensemble des nuances que vous pouvez avoir entre les noirs et les blancs. Et vous avez des valeurs de gris. Vous pouvez avoir par exemple de 10 à 14, voire 15 valeurs de gris. Et ça, c'est très important. Et le format RAW, lui, conserve toute cette plage dynamique. Le codage d'un format RAW se fait sur 12, 14, voire 16 bits pour les appareils moyen format. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 256 informations par couche de couleur, on en a en 12 bits, pour citer le 12 bits, 4096. 4096 nuances pour un lever de soleil, donc du contre-jour au lever du jour en Camargue. Je peux vous dire que là, C'est super. en effet, avec le JPEG, vous pourrez avoir des mauvais lissages dans les dégradés. On appelle ça des effets de bande ou du bending en anglais. Mais avec le RAW, vraiment, vous vous en sortirez beaucoup, beaucoup mieux. Autre avantage, le post-traitement. Le RAW n'est pas développé, on l'a vu. Et là, vous avez une latitude beaucoup plus importante. Vous pouvez fixer la balance des blancs, l'exposition, le contraste, etc., la saturation, la texture, faire du color grading, mettre des masques, et là la grande souplesse du RAW est tout à votre disposition. Les inconvénients. Premier inconvénient, c'est un format propriétaire à part le format DNG pour Digital Negative développé par Adobe. Autre inconvénient, il faut faire un post-traitement
l'image n'est pas exploitable directement et il faut passer un certain temps pour pouvoir exporter l'image et la transmettre. Il faut donc la dématricer avec un logiciel, par exemple DxO Photolab, Lightroom, Camera Raw, Darktable, etc. On a vu précédemment que le format RAW est propriétaire et la marque donne... C'est incroyable de pas arriver à articuler, quoi. Top! Top! Nous avons vu précédemment que ce format est propriétaire et que les marques ne donnent pas toutes les métadonnées au logiciel TR, par exemple les données AF ou par exemple aussi pour le cas de Nikon, les picture control. Encore un inconvénient, c'est que les formats RAW sont des formats lourds. Par exemple, moi j'ai un boîtier, à chaque déclenchement et selon comment je déclenche et avec les réglages que je fais, c'est à peu près 100 mégas. Alors vous voyez, 100 mégas, il faut des cartes énormes ou alors avoir plusieurs cartes. D'ailleurs, petit aparté, moi je préfère avoir plusieurs cartes parce qu'il y en a une qui tombe en panne. Si vous avez tout dans le même panier, l'eau. Je vais faire une petite aparté, ça on n'en parle pas assez, mais dans le format RAW, il y a très souvent un fichier JPEG qui est encapsulé, c'est-à-dire à l'intérieur du format RAW. Alors l'intérêt, c'est qu'en fait, quand vous regardez les photos dans votre boîtier, vous voyez une image en JPEG et l'histogramme qui lui est associé. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que quand vous faites de l'exposition à droite, quand vous êtes costaud en photographie, vous allez avoir tendance à caler un petit peu vers la droite les données afin de faire rentrer un maximum de photons dans les ombres et les noirs pour avoir plus d'informations. Et vous allez vous dire, ah, ça bute, donc ça ne va pas. Mais il faut connaître son boîtier. Parce que quand vous allez arriver sur un logiciel de post-production, vous allez en fait vous rendre compte que les données qui étaient complètement calées à droite, et comme je l'ai dit précédemment, dans des processus 2 à maintenant 6, vous avez des différences. Et donc, il est important de savoir que le JPEG que vous voyez et l'histogramme que vous prévisualisez sur votre boîtier n'est pas tout à fait exact. Alors, pourquoi? Parce que les fabricants veulent alarmer les utilisateurs pour pas qu'ils ne brûlent leur photographie. Les professionnels, eux, savent qu'éventuellement, en toute connaissance de leur boîtier et des prises de vue qu'ils ont fait et des tests précédemment, ils peuvent aller un peu gratter l'amitié à droite. Ok? Alors, autre inconvénient, et j'y reviens dessus, c'est qu'il faut faire un post-traitement, il faut passer du temps, il faut ajuster les curseurs, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération si vous avez, par exemple, un lot de photographies et que vous devez les donner très rapidement. Alors, RAW ou JPEG? En fait, cela dépend. Bon, je vais un peu mieux expliquer, mais ça dépend de votre projet. La question est à qui s'adresse vos photographies et quand les remettre? Combien vous en avez fait? 500? 1000? Vous devez les rendre quand? Pensez-y. On va regarder maintenant un lever de soleil. Alors moi je vous dis franchement, sur ce type de photographie, faites du RAW. Et là c'est assez compliqué, contre-jour, beaucoup de nuances, beaucoup d'effets de bande. Il vaut mieux choisir le format RAW parce qu'on a sur 12 bits, je vous le rappelle, 4096 nuances sur le rouge, le vert et le bleu. Maintenant on va regarder un autre type de photographie, l'événementiel. Il va falloir rendre le travail très rapidement, que ça parte en presse, PAO, publication, magazine, web, etc. On va vous demander un temps imparti, il va falloir assurer. Je vais vous montrer donc une photographie de presse. Ici, c'est une commémoration. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin de faire un post-traitement pour magnifier cette scène, les drapeaux, le mur, les voitures, les bérets, etc. Alors maintenant, premièrement, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Le bonus, je vous ai concocté un tableau récapitulatif. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, la noter. Vous aurez éventuellement des décisions en fonction de votre projet. Et on va rapidement récapituler ça ensemble. Avantage JPEG. Standard toute plateforme. Prêt pour l'utilisation finale, prêt pour le partage, format plus léger, adapté pour les prises de vue à forte cadence. Oui,
C'est-à-dire que le développement est déjà fait, ce n'est pas des fichiers très lourds. Donc si vous avez par exemple dans l'animalier des photographies à faire, eh bien, vous pouvez shooter en JPEG, ça va aller plus vite, mais bon, la contrepartie, c'est que le post-traitement sera beaucoup plus limité. Inconvénient du JPEG. Format compressé avec perte, dynamique plus faible. Inconvénient du JPEG. Format compressé avec perte, dynamique plus faible, image de moins bonne qualité, netteté plus faible, parce qu'on le verra plus tard, mais des images faites en RAW sont beaucoup plus nettes. Et ensuite, traitement plus limité, voire impossible, comme la balance des blancs. Maintenant, on va parler du format RAW. Avantage. Compression possible sans perte, traitement beaucoup plus important à faire, beaucoup plus d'amplitude et de possibilités, aucune perte d'information, traitement de la netteté bien meilleur, ça j'en ai parlé tout à l'heure et croyez-moi, on pourra même si vous le souhaitez faire une vidéo comparative là-dessus, la plage dynamique est plus grande, mais les inconvénients. Alors, format à travailler en post-production, donc beaucoup plus long à mettre en œuvre, poids de fichier plus lourd, des fois beaucoup plus lourd, propriétaire sauf pour le format DNG et mode rafale plus faible. Et là, il y aura encore un compromis. Si vous faites des conditions de prise de vue en alimanier dans des lumières difficiles, eh bien, il faudra éventuellement choisir entre une cadence plus élevée en JPEG ou moins rapide en RAW, mais la possibilité d'un peu mieux rattraper les choses, voire de beaucoup mieux rattraper les choses. Pour finir, alors pourquoi des fois on voit l'extension JPG et pas JPEG? En fait, c'est une histoire de Windows. Avant, Windows ne pouvait accepter que 3 lettres en extension, et donc on passait en .jpg, et maintenant, il arrive souvent de voir cette extension comme ça. Et vous, quel format vous utilisez? Et quand? Et pour quelle raison? Ou alors, vous mettez des bretelles et une ceinture, vous faites du JPEG plus du RAW, dites-moi-le dans les commentaires. Bye bye!